Le côté invisibilisé comme ça, pour moi, c'est une femme. C'est parce que c'était une femme. Certes, quand à ses obsèques, on dit grosso modo qu'il y avait 100 000 personnes dans la rue. C'est Aragon qui a fait son oraison funèbre. C'est un symbole quand elle meurt sur le front espagnol, pendant la guerre civile. Elle devient aussi un symbole. Je pense que le Parti communiste a largement œuvré pour qu'il y ait du monde à ses obsèques. Une femme, dans ces années-là, on peut la mettre de côté au profit du mec qui lui était à côté. Robert Capa, il n'y a pas de pièce à y mettre. C'est un mec hyper talentueux, courageux, qui a vraiment fait des photos exceptionnelles. Ils étaient tous les deux. Elle est morte avant lui et elle a disparu. Je pense que c'est parce que c'est une femme et parce que quand il y a un mec et une femme, on a tendance, dans la société dans laquelle on vit, et même si ça change très lentement en ce moment, dans les années 50, 60, 70, 80, la femme, elle a dégagé, elle a disparu complètement de l'histoire. Heureusement qu'il y a des femmes comme Im Schaber. Cette femme-là, ça fait partie des gens qui ont vraiment œuvré, bossé pour faire sortir de l'ombre Garda Taro. Elle a fait un travail fabuleux, elle a retrouvé des courriers, elle a retrouvé des témoins, elle a vraiment énormément bossé dans les années 80-90. Elle n'est pas la seule, hein. Il y a la mère de Georges dans la BD Dina, elle est en Allemagne de l'Est, et elle a pas mal bossé, elle a pas mal œuvré pour faire sortir l'histoire de Garda Taro, son travail de photographe de guerre.